Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Encore merci aux nouveaux abonnés parce que là en ce moment la chaîne explose et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Alors pour les nouveaux et les anciens abonnés, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les anciennes vidéos sentimentales dans la playlist que j'ai mise sur ma chaîne. Voilà, ça c'était une petite précision que je voulais apporter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale toujours intemporelle. Le thème, c'est quels sont ces sentiments pour vous en ce moment, sentiments et pensées pour vous en ce moment, pardon. Donc, je vous ai préparé 3 choix. Comme d'habitude, j'ai mis des petits mots. Alors, vous pouvez choisir par rapport aux mots, par rapport au tas. Donc, on a le tas numéro 1 avec divorcé, séparé. Le choix numéro 2 avec le mot chien. Et le choix numéro 3 avec le mot automne. Donc, voyez comme ça vous parle. Comme toujours, respirez profondément. Faites votre choix et vous pouvez retrouver le timing dans la barre de description juste en dessous. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le mot divorcé, séparé. On se retrouve donc pour le choix numéro 1, le choix divorcé, séparé. Donc ça, c'est des petits conseils pour vous. On ira voir plus tard. Alors déjà, divorcé, séparé, est-ce que c'est cette personne qui est divorcée? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes divorcés? Déjà, ça peut nous donner une indication. Donc, on va aller voir. Alors, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. C'est le ventilateur, ce qui fait très chaud aujourd'hui. Donc, voilà, nécessité de mettre un ventilateur. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot, déjà, pour commencer. Pour le choix numéro 1, quels sont les sentiments de la personne aimée ou à laquelle vous pensez au moment du tirage? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Actuellement, choix numéro 1. Allez. Hop. Choix numéro 1. Quels sont ses sentiments par rapport à vous? On a la grande prêtresse. Alors, c'est une relation cachée? Est-ce que c'est quelqu'un qui garde justement ses sentiments pour lui? On parle d'une fin de cycle ici. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a le 7 d'épée. Alors ici, est-ce qu'il y a un sentiment de trahison? Est-ce qu'il y a une situation qui s'est arrêtée brusquement aussi? Il y a peut-être, alors soit cette personne a le sentiment de vous avoir trahi ou d'avoir été trahi. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi envie de fuir une situation, c'est possible. Là, il y a peut-être un sentiment de trahison, concret ou pas. On a le 8 de bâton. Donc ici, c'est quelqu'un qui, déjà avec le 8 de bâton, peut recevoir aussi des signes de l'univers. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de communiquer. Il y a cette énergie de feu. On a envie de parler, de communiquer, que les choses avancent. Ok. On a le 10 de denier. Donc ici, est-ce qu'il y a une famille qui vous lie? Est-ce qu'il y a le poids de la famille? On a envie avec le 10 de denier de construire quelque chose en tout cas, de trouver un équilibre. Peut-être c'est une personne qui a aussi envie de trouver un équilibre aussi bien au niveau familial ou bien au niveau des finances. Mais il y a vraiment cette envie de construire quelque chose en fait, mais quelque chose de durable, d'équilibré. Peut-être il y a ce sentiment d'appartenir aussi à la même famille d'âme. À moins que vous ayez une famille ensemble, parce qu'on a le 4 de bâton hein, aussi qui nous parle de stabilité, hein, ça revient. Hein. On a envie d'être dans la célébration, la stabilité. Le 4 de bâton peut nous parler de mariage aussi, c'est possible. En tout cas, de construire sur des bases solides aussi. Surtout le 10 de denier, le 4 de bâton, ça nous parle de construire quelque chose sur la durée, de célébrer, peut-être d'officialiser aussi la situation. À moins que vous étiez marié aussi, peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Hein. On a le cavalier de bâton. Donc ici, on a pas mal d'énergie de feu. Hein. On a envie de rallumer la flamme ici. Hein. On a envie d'aller vers la nouveauté. On a... alors, ça, possiblement... Alors, il y a 2 possibilités. Ici, soit c'est quelqu'un vraiment qui a envie de construire quelque chose, qui a envie de rallumer la flamme, qui a envie d'aller vers la nouveauté aussi. Avec le cavalier de bâton, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a dans sa famille, pardon, qui a dans sa vie, pardon, une famille. Le cavalier de bâton, est-ce que c'est quelqu'un qui va et qui vient dans votre vie, qui ne peut pas rester tout le temps aussi, à cause de la famille? C'est possible. Donc, on a 2 possibilités.
On va aller voir un petit peu plus loin. Déjà, on a des premières indications. Mais on sent ici quelqu'un qui a envie que les choses bougent. Beaucoup de feu, beaucoup de passion, en tout cas. D'une manière générale, il y a de la passion ici. Alors, ou l'envie de rallumer la flamme. Quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 1? On va avoir quelques précisions. Quelles sont les pensées de cette personne, les sentiments, pardon, de cette personne pour le choix numéro 1? On entend quelqu'un en tout cas qui a envie de parler. Mais quand je bafouille et que je parle très vite, c'est que généralement l'énergie, c'est j'ai envie d'exprimer quelque chose. Alors, quels sont les sentiments du choix numéro 1? On a la communication, ok. La fidélité, bien. Donc, il y a peut-être cette envie justement de construire quelque chose. Alors, attendez, je vais essayer de décaler les cartes. Voilà. Alors, quels sont les sentiments de votre personne en ce moment? On a la fidélité. En tout cas, peu importe votre situation ici, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est attaché, qui est sincère aussi, et qui est fidèle. Si vous aviez peut-être des doutes, bon, bah là, au moins, on le sait. Qui a envie d'une relation stable, solide aussi, exclusive. On a self-intérêt. Alors, est-ce que cette personne ici, avec le 10 de denier, pense aussi à sa stabilité aussi financière, se montre parfois peut-être, ou bien a l'impression que vous êtes égoïste aussi, c'est possible, ou c'est cette personne aussi qui parfois est un petit peu trop centrée sur lui, sur ses finances, sur lui ou sur elle, hein, bien sûr. On a la chance. Donc cette personne, en tout cas, ici, vous voit comme une chance dans sa vie, comme une bénédiction. Quelqu'un aussi peut-être qui attend de saisir une opportunité aussi par rapport à vous. Mais cette personne vous voit comme une chance dans sa vie. Ok. On a la libération. Ah, super. C'est quelqu'un, en tout cas, si cette personne est bloquée, c'est une personne qui a envie de se libérer. Ici, avec le cavalier de bâton, on a envie d'aller vers la nouveauté, vers quelque chose d'enthousiasmant. On a envie de briser les chaînes. Peut-être que justement, cette personne, admettons qu'elle soit engagée, a envie ici d'acter peut-être une séparation pour aller vers vous aussi. Il y a une libération ici. C'est peut-être une personne aussi qui a envie d'aller vers vous, de se libérer d'un poids du passé par rapport à vous ou pas. Mais vraiment, voilà, on voit la trahison ici, hein. Donc, il y a eu un problème ici et il y a peut-être la nécessité ici. Alors, est-ce que cette trahison était par rapport à vous ou pas? Est-ce que c'était dans le passé? Mais il y a cette nécessité, cette envie en tout cas, de se libérer d'un sentiment de trahison, d'une trahison, clairement. Ouais. Cette personne vous voit aussi comme une opportunité de se libérer de quelque chose de lourd dans sa vie ou d'une situation aussi, hein. De se libérer aussi peut-être des fardeaux que vous avez eus ensemble. Certains, je vous donne tous les messages, hein. Quels sont les sentiments de cette personne pour le choix numéro 1? On sent quelqu'un qui a envie de se libérer peut-être aussi au niveau de la communication. De se libérer d'un poids, peut-être, oui, justement, en ayant peut-être des conversations ou quelque chose comme ça. Qui attend aussi l'opportunité peut-être d'avoir une discussion avec vous. Alors, quels sont les sentiments de votre personne, choix numéro 1? Alors, attendez, j'ai mis à l'envers. On a la carte de l'âme sœur, hein, ici quand même. Oui. Quels sont les sentiments de votre personne, choix numéro 1? On a ici quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de prendre une décision ici par rapport à vous. Bien. Ouais. C'est quelqu'un ici, alors vous voyez, hein, on a la codépendance. Donc, est-ce que cette personne est bloquée par des addictions ici,
quelqu'un qui se restreint, mais qui a envie de se libérer. Ici, il y a des addictions, une dépendance peut-être affective aussi. Peut-être que dans sa vie, cette personne est attachée à quelqu'un et a besoin de couper ce lien ici. Et on est en train de chercher comment faire. Clairement, c'est quelqu'un qui a l'envie que les choses bougent, les choses avancent, que la relation évolue, que chacun y trouve finalement son compte ici dans cette relation, que ça soit équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Son compte, je m'entends, ça veut dire que chacun est satisfait. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il y a encore cette idée de relation équilibrée. Ah ouais, talking. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de parler, de parler, de parler, qui attend peut-être même un message de votre part, des nouvelles, qui regarde son téléphone en disant est-ce que il ou elle va me laisser un message, mais ça ressort, hein. On a envie ici de parler, de communiquer. Bien. De libérer quelque chose par la parole. Ok. Alors, ce n'est pas pour régler ses comptes, hein, c'est pour avancer ici. Alors, quels sont les sentiments de votre personne? Choix numéro 1. Quels sont les sentiments de votre personne? Choix numéro 1. En tout cas, c'est quelqu'un, si cette personne a des addictions, vous voyez que c'est quelqu'un qui a envie de progresser dans sa vie. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de rester ici dans les énergies négatives. Hein. Alors, quels sont les sentiments de votre personne? Choix numéro 1. On va avoir peut-être quelques précisions avec mon oracle personnel. Alors, sentiment de votre personne, choix numéro 1. Ouais, alors ici, c'est quelqu'un qui repense, alors, ou qui a l'impression, en tout cas, qu'aujourd'hui, vous avez peut-être traversé des épreuves ensemble, l'impression de se retrouver dans une impasse ici, l'envie de sortir, en tout cas aussi des épreuves. C'est pour ça que cette personne est en train de réfléchir, de prendre une décision pour sortir d'une situation d'impasse. On nous parle encore ici de l'hiver, d'une fin de cycle. Je vous en parlais au début. Ça ressort, cette idée d'équilibre entre une énergie masculine et féminine, de retrouver une tranquillité, d'en finir ici avec les épreuves. On nous parle aussi du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, il y a encore ce sentiment de trahison, hein, de rupture. Donc, c'est quelque chose que cette personne ressent. C'est peut-être quelqu'un aussi qui veut acter aussi une rupture, qui veut se libérer aussi de quelque chose qui est très négatif dans sa vie. Si c'est avec vous la rupture, c'est quelqu'un qui veut arranger les choses, hein, entendons-nous bien. Quelqu'un qui a des rêves, des espoirs, des souhaits, peut-être que vous vous retrouviez, que vous arrangiez les choses entre vous. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie positive, hein, qui a envie de sortir. Ici, on nous parle d'un ex-partenaire. Donc, bon, avec la divorcé, séparé, ici, clairement, on peut nous parler qu'il s'agit d'un ex, probablement pour la plupart d'entre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui, si vous êtes l'ex, c'est quelqu'un qui nourrit encore beaucoup d'espoir par rapport à vous. On va en tirer une dernière. On a l'automne. Il nous parle bien ici de transformation, de purification. On a envie d'abandonner ici les énergies négatives. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est dans des énergies très très positives par rapport à vous. Hein. Alors, quelles sont les pensées pour le choix numéro 1? Quelles sont les pensées de l'être aimé? Choix numéro 1. En dos de deck, là-bas, on a la guérison. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein, ou sur elle. Quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Pensée de l'être aimé, choix numéro 1. Écoutez, s'il y a des problèmes entre vous, cette personne a vraiment envie d'arranger les choses. De vous retrouver, de laisser le passé derrière soi. C'est quelqu'un qui est aussi en train de lâcher prise aussi. Hein. Oula, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai énormément de regrets te concernant. Là, j'aimerais rétablir la communication entre nous. Ok.
Voilà les deux cartes qui se sont retournées. Alors, attendez, je vais essayer de bien mélanger. Pensez de l'être aimé pour le choix numéro 1. Pensez de l'être aimé, choix numéro 1. Toi et moi, on était trop jeunes, donc il y avait peut-être un mauvais timing ici. Tu auras toujours une place particulière dans mon cœur. Donc, peu importe ici ce qui s'est passé entre vous, vous aurez toujours une place particulière dans le cœur de cette personne. Alors, pensez de l'être aimé, choix numéro 1. Tu me manques. Ouais, donc il y a une distance, il y a une séparation entre vous. Hein. Là, je pense clairement. J'aimerais qu'on ne soit plus que des amis. Ok. Alors, est-ce que c'est un ami avec qui il y a eu une séparation et qui aimerait plus? C'est possible pour certains. Ou vous avez gardé la relation en mode amical. Je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Donc là, il y a quelque chose que vous devez mettre au clair ici. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose? C'est possible pour certains et certaines. Il y a quelque chose encore que cette personne doit apprendre par rapport à laquelle cette personne doit lâcher prise. Hein. Peut-être un travail de pardon là-dessus. Je te veux. Ok, c'est clair. D'où la passion. Je ne suis pas disponible. Donc, est-ce que cette personne, pour des raisons, peut-être par rapport à une famille aussi, cette personne n'est pas disposée pour l'instant pour des projets ou autre chose à venir vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui le bloque ici. Tant de choses me font penser à toi. Mais vous voyez, on passe d'une énergie à l'autre. J'aimerais qu'on soit plus que des amis. Mais bon, je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Il y a deux énergies comme ça. J'ai envie, mais il y a des choses. Et cette personne aurait envie de se libérer de ces choses qui la bloquent. Allez, une dernière. Je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Donc là, ici, il y a eu peut-être des choses d'un côté et de l'autre, des disputes. Cette personne aussi peut-être a abusé. Vous avez peut-être fait des choses aussi en retour. Il y a peut-être eu des conflits, c'est possible. Euh, et là, il y a vraiment l'impression de vouloir se libérer de ce fardeau, en fait. De se faire pardonner aussi. Allez, je m'en tirerai 9. Allez, soyons fous. Attends-moi, j'arrive. Donc, c'est quelqu'un qui, je vous le disais, est en progression, qui est en train d'arriver, qui a encore des choses à régler peut-être dans sa tête aussi. Nos fous rires me manquent. Donc ici, on a envie de retrouver de la légèreté. Hein. On n'a plus envie de disputes, de conflits, euh, d'avoir des discussions saines aussi. Donc voilà, voilà ces pensées. Alors, les petits conseils pour vous. Alors, le premier conseil, il n'y a pas d'urgence. Donc ici, pour vous, on vous dit par rapport à cette personne, euh, en fait, arrêtez de nourrir aussi des peurs, des craintes, parce que peut-être en nourrissant des énergies comme ça, si vous êtes connecté énergétiquement avec cette personne, c'est ce que vous renvoyez un peu. On vous dit ici finalement de ne rien faire. Tout simplement, il n'y a pas à faire grand-chose, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à cette personne. Posez-vous, vous avez besoin peut-être de calmer vos émotions. Alors peut-être que vous êtes fâché par rapport à cette personne, ou je ne sais pas. Mais ici, la colère, les émotions trop exacerbées ne vont pas vous servir. Donc, s'il y a une décision à prendre par rapport à cette personne, déjà, prenez le temps de vous calmer, de prendre du recul, de vous reposer. Pour l'instant, clairement, on vous dit de ne rien faire. Il n'y a rien à faire pour le moment. En tout cas, il n'y a pas l'urgence de faire quoi que ce soit par rapport à cette personne. Laissez peut-être un peu passer du temps, laissez couler pour l'instant, lâchez prise vous aussi. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, on a l'océan. Alors l'océan aussi qui nous parle de purification, bien évidemment. Donc une nécessité peut-être même pour vous à travers la relation de purifier. Donc un conseil de santé, c'est peut-être de boire davantage d'eau pour vous purifier. Justement, vous avez peut-être besoin ici de prendre soin de vous aussi pour le moment. Est-ce qu'il y a une situation aussi en lien avec la mer, l'océan, peut-être alors soit toute seule ou tout seul, pardon, un besoin ici de prendre des vacances, d'aller vous ressourcer au bord de la mer. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité peut-être
pour vous deux d'organiser un petit week-end au bord de la mer. Il y a peut-être un lien qui vous lie par rapport à l'océan, la mer, c'est possible pour certains. Et donc, le fait de se rapprocher de tout ce qui est lié à l'eau, notamment, bon, la mer, ça peut être la piscine aussi, mais vous ferez en tout cas du bien. Le fait de se connecter à l'élément eau, en règle générale. Et le troisième conseil, communiquer clairement. Et là, je pense que ça s'adresse à vous deux ici. Il y a peut-être ici une difficulté à dire ce qu'on pense, d'où peut-être ici les malentendus, les non-dits. Il y a vraiment ici, le principal message, c'est de travailler au niveau de la communication d'un côté comme de l'autre. Voilà, écoutez, cette personne aussi, ce qu'on me dit, parce que je dis beaucoup de choses en même temps, cette personne, si elle revient à la communication, avec cette personne, vous devez avoir un discours clair et net. Voilà. Mais ce que j'entends, c'est que s'il y a un retour de communication, vous devez laisser cette personne revenir, en fait. C'est pas à vous, finalement, de faire les choses ici. Vous devez laisser cette personne revenir vers vous si c'est écrit comme ça, voilà. Et dans ces cas-là, ce sera à vous d'engager un dialogue sincère et honnête. Voilà ce que j'entends pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner pour permettre à la chaîne d'être plus visible et de m'encourager à faire davantage de vidéos. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2, le choix du chien. Alors, excusez-moi si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le ventilateur, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc, chien, alors ça peut nous parler d'une personne qui aime les chiens, tout simplement, qui a un chien ou des chiens. Ça peut nous parler aussi d'amitié, de fidélité, dans un sens plus symbolique. Ça, c'est les conseils pour vous qu'on ira voir en fin de tirage. Alors, on va aller voir pour le choix numéro 2. Les sentiments de votre personne au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Quels sont les sentiments de votre personne? Choix numéro 2. Sentiments de votre personne pour le choix numéro 2. Allez, on y va. Choix numéro 2. Les sentiments de cette personne. Ah, on a une carte qui a sauté. On a l'impératrice ici. Donc ici, soit c'est une énergie féminine, soit l'impératrice ici, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour ici, qui a envie de construire des projets, construire quelque chose. Allez. Sentiment de votre personne, choix numéro 2. On a le pendu. D'accord. Page d'épée. Est-ce qu'il y a une nécessité de lâcher prise? Est-ce qu'il y a un blocage? Alors. Sentiment de votre personne, choix numéro 2. On a le page d'épée. Donc, soit c'est quelqu'un ici avec qui vous communiquez plutôt sur les réseaux, à travers de manière virtuelle. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi, qui vous observe aussi sur les réseaux, qui vous observe de loin, qui est peut-être en mode observation aussi. On va aller voir tous les détails. On a le 9 de bâton. Donc là, c'est quelqu'un ici qui a envie peut-être de se battre ici, peut-être pour votre relation. Le 9 de bâton, on est dans une forme de lutte ici. Alors, est-ce que cette personne lutte contre ses sentiments? C'est possible pour certains et certaines. Mais il y a encore il y a cette forte idée de lutte. On va voir. On a le cavalier de bâton. Alors, c'est quelqu'un ici qui a aussi peut-être envie, comment je vais vous dire ça, de faire preuve de courage, de se lancer. Avec le 9 de bâton et le cavalier de bâton, on prend son courage à deux mains, on se lance, on a envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de passionné, de raviver la flamme éventuellement, de se retrouver, de se déplacer aussi. On a encore cette impératrice, hein. Ici, alors soit clairement cette personne,
vous voit comme l'impératrice, comme la femme. Vous êtes vraiment sa femme aussi, c'est possible tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. L'impératrice, on a envie de soit d'avoir une famille, de faire des enfants, de construire des projets. L'impératrice, c'est pas rien hein, comme carte, c'est une arcane majeure qui nous parle vraiment ici de quelque chose de sérieux, de construire quelque chose, que ça soit aussi bien dans le concret, hein, ou des projets aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelqu'un aussi qui veut faire preuve de créativité aussi par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous voit comme la femme, enfin, la partenaire idéale. On a le 7 de denier. Donc c'est quelqu'un ici qui... alors peut-être il y a une situation qui dure depuis longtemps entre vous. Mais l'impératrice et le 7 de denier, il y a cette énergie de on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de planter des graines pour le futur. Vraiment, on a deux images qui nous parlent ici d'une femme enceinte. Alors est-ce que cette personne concrètement a envie d'avoir un enfant avec vous? C'est possible, selon votre situation bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps aussi avec le 7 de denier. De construire un beau futur, qui a des envies, des projets dans sa tête et qui voit en tout cas le futur avec vous. C'est ce que j'entends. Ok, belle énergie. Bien, bien, bien. C'est quelqu'un peut-être qui observe avant de se lancer aussi. Là, il y a de l'amour, à n'en pas douter. Alors, quels sont les sentiments de votre personne? Choix numéro 2. On a à la fois cette énergie d'amour, de passion. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui a envie de se montrer patient aussi par rapport à vous, par rapport à votre relation. Alors, sentiment de votre personne, choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, choix numéro 2, sentiment de la personne aimée. On a l'engagement, ok, des projets, l'engagement. Donc, il y a encore cette idée de construction ici. Hop, je remets les cartes. Alors, sentiment pour le choix numéro 2. On a la fidélité. Ce que je vous disais, alors soit c'est au niveau de l'amitié ici. Il y a une fidélité à vous, un attachement sincère, profond. Ah, c'est quelqu'un avec cette énergie de feu qui peut être jaloux. C'est pour ça que cette personne vous observe aussi sur les réseaux. C'est possible. Ou c'est vous. Hein. Et cette personne ressent votre jalousie. Mais là, ici, on peut nous parler quand même avec le 9 de bâton, de quelqu'un qui est tellement passionné qu'il pourrait être jaloux. On a l'amour. Mais si on aime tellement que, bah voilà, on est jaloux, tout simplement. Hein. Il y a pas, c'est pas forcément hyper négatif, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'amour, tout simplement. Ou il y a eu des problèmes de jalousie entre vous. Mais il y a de l'amour, de la sincérité. C'est quelqu'un ici qui a en tout cas envie de lever le masque, de dire ce que il ou elle ressent. La jalousie aussi, ça peut nous montrer que on n'a pas dit forcément ce qu'on ressentait aussi. Et là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui veut aller vers une relation avec vous sentimentale, alors peut-être qu'il y a déjà quelque chose entre vous, sincère, honnête, authentique, qui a envie de se montrer tel qu'il est ou elle est, qui a envie vraiment de dire ce qu'il ou elle a sur le cœur. Très bon. Alors, choix numéro 2. C'est peut-être une personne qui a tenté de résister par rapport à ses sentiments, où il y a une espèce de lutte entre vous. Mais aujourd'hui, cette personne, elle a envie d'y aller, quoi. Elle a envie d'y aller parce que, avec l'impératrice, c'est une personne qui vous voit comme le ou la femme de sa vie, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas y aller par quatre chemins. Hein. Alors, les sentiments de votre personne, choix numéro 2. Sentiments de votre personne, choix numéro 2. Ah, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Peut-être vous êtes loin ou il y a eu quelque chose entre vous. Ouais, qui est peut-être difficile à vivre pour cette personne.
Choix numéro 2. Sentiment de cette personne par rapport à vous. Non. Ouais, c'est quelqu'un ici qui est en pleine guérison, qui essaie peut-être de réparer son petit cœur aussi. Quelqu'un qui essaie de travailler aussi sur ses addictions. Quelqu'un qui se libère dans sa vie de, excusez-moi, de relations toxiques, qui prend soin de lui, d'elle. Ouais, c'est quelqu'un qui garde la foi, qui a de l'amour encore. On nous parle encore d'amour, on nous parle de la flèche de Cupidon, qui a envie peut-être de vous faire une surprise, de vous inviter. Donc voilà, il y a encore cette énergie d'amour. Quelqu'un qui a la foi aussi par rapport à votre relation. On a encore cette idée de guérison. Quelqu'un qui travaille peut-être aussi sur son côté obscur, vous voyez. Euh, ouais, peut-être qui traverse ou qui a traversé une nuit noire de l'âme et qui aussi a besoin de travailler sur lui ou sur elle, tout simplement, pour avoir peut-être confiance aussi en lui-même ou en elle-même. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle. D'être compatissant aussi envers lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui ressasse beaucoup ce qui s'est passé entre vous, qui a besoin ici de changer peut-être une manière de penser aussi, qui se répète les événements qui s'est passé entre vous, qui se refait le film en fait sans cesse. Alors je vais en tirer une dernière. Hmm. Ouais, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne le satisfait pas en fait dans votre relation. Alors c'est peut-être que cette personne soit a un manque de confiance en lui ou en elle-même aussi. Quelqu'un qui a des peurs, quelqu'un qui a peut-être une tendance à s'auto-saboter aussi. Quelqu'un qui a un problème de jalousie à régler aussi. Mais ça, la jalousie, c'est souvent un manque de confiance en soi, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et il y a quelque chose ici qui ne satisfait pas. Hmm. À moins que ça soit, et que cette personne parfois laisse son ego prendre le dessus, hein. Ou bien il y a un problème d'ego entre vous. Ou peut-être des incompréhensions. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être deux personnes qui restent ancrées sur leur position, éventuellement. Quelqu'un qui doit travailler sur la confiance dans la relation, peut-être retrouver confiance en cette relation, ou en vous-même, ou en lui-même aussi. Ah, pardon, j'ai pris les pensées, excusez-moi, j'étais tellement dans le tirage. Je voulais prendre le Plorac pour avoir quelques précisions pour le choix numéro 2. Il y a de l'amour à n'en pas douter. Après, il y a un problème de confiance ici. Mais je pense que cette personne doit travailler déjà sur sa confiance. Alors, est-ce que cette personne a l'impression que vous ne lui faites pas assez confiance aussi? C'est possible. Est-ce qu'il y a des crises de jalousie entre vous? Ah, on nous parle d'issue inattendue, hein, de disparition oh là là, disparition des obstacles. Je vais y arriver. Alors, choix numéro 2. Sentiment de votre personne, s'il vous plaît. On a la prudence ici. On a peut-être quelqu'un qui se protège, que ce soit vous ou l'autre. Alors, sentiment de votre personne, choix numéro 2. On a ici peut-être un problème aussi, blocage matériel et financier. Peut-être c'est ça aussi, hein, la source de dispute, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui doit régler des problèmes avec ça. Vous voyez, c'est quelqu'un, à chaque fois, il y a cette idée de je prends soin de moi. J'ai des blocages, mais j'y travaille. C'est quelqu'un peut-être ici, alors soit cette personne travaille dans le bien-être, c'est possible pour certains, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut se faire aider ou qui a peut-être aussi euh, l'envie que vous travaillez aussi sur la relation à travers des soins énergétiques, des thérapies, ou bien c'est cette personne vraiment qui est en train de travailler à sa propre guérison à travers des soins de bien-être. On nous parle ici de l'hiver, d'une fin de cycle.
d'un éveil spirituel aussi pour certains et certaines. L'idée de retrouver une tranquillité, euh, d'un repos aussi. On nous parle du signe Capricorne, Verseau, Poisson. On a quelqu'un ici qui a besoin, pour l'instant, je vous le disais, de prendre un peu de distance, de peut-être de réfléchir sur son comportement, sur ses propres blessures, qui a besoin de prendre un temps d'introspection pour se reconnecter en fait avec lui-même, pour peut-être aussi se remettre en question. Cette personne a peut-être besoin de se remettre en question par rapport à ses comportements. Ici, on voit que entre vous, il y a des points de vue différents. Il y a peut-être peut-être vous ne voyez pas la vie pareil, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, vous avez une vision différente, donc c'est peut-être ça qui crée des problèmes au niveau de la communication. Là, entre deux decks, on a une peur de l'engagement. Alors, est-ce que l'un des deux a une peur de l'engagement? C'est possible. Je vais en tirer une dernière. Affirmation, confiance en soi. Vous voyez, hein? Il y a quelqu'un qui, en tout cas, cette personne est en train d'essayer de travailler sur ça, hein, sur la confiance en soi, hein, tout simplement. Ou bien cette personne estime que l'un et l'autre, vous devez travailler aussi sur ça. En dos de deck, on a quand même les changements positifs et l'évolution rapide. Donc ici, il y a cette idée peut-être de s'accorder sur certaines choses, de retrouver confiance, que ce soit au niveau personnel ou dans la relation. Ok. Alors, quelles sont les pensées de votre personne? Choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre personne? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Quelles sont les pensées de votre personne? Le choix numéro 2. Est-ce qu'il y a eu des reproches de fait aussi? C'est possible ici, hein. On a du mal à accorder ces violons. Alors, pensée de l'être aimé, choix numéro 2. Pensée de l'être aimé, choix numéro 2. Allez, on y va. Pensée de l'être aimé pour le choix numéro 2. Je suis reconnaissante pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. Donc peut-être cette personne ici est en train de s'éveiller à la spiritualité, hein. Je me suis perdue moi-même l'espace d'un instant. Ouais. C'est pour ça que cette personne a peut-être eu besoin de se mettre en retrait. C'est possible. Il n'était plus lui-même ou elle-même. Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. D'où la jalousie, hein. Il y a cette passion dévorante, hein. Et du coup, voilà. Bon. On y repenser. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Oui, bah oui. Là, il y a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur, hein. Tu me manques. Donc, on voit qu'il y a une distance entre vous. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Donc là aussi, c'est très significatif. Ce que je vous disais tout à l'heure, de l'auto-sabotage, d'un manque de confiance en soi, de la peur d'être quitté. Ça, c'est l'ego qui parle. Donc, en fait, on préfère saboter ici la relation au lieu de subir, en fait. Je vais tout faire pour te reconquérir. Nous, le cavalier de bâton. Donc, vous êtes prévenus, hein? On ne pourrait pas dire que vous ne saviez pas. Je pense à toi tout le temps. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, un changement positif et évolution rapide. C'est quelqu'un qui a envie de ça, hein, et qui va sortir l'artillerie lourde, comme on dit. Je t'observe sur les réseaux. Je vous l'avais dit, hein. Il est temps pour moi de guérir. Bon, bah là, voilà. Les messages sont assez clairs, hein. C'est un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ce n'est pas ce que tu crois. Bon, tout ici, il y a clairement un malentendu, là. Ça, c'est... je ne sais pas. Voilà, ça, c'est à vous après de l'interpréter. Je te veux. Selon votre situation, mais clairement ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez interprété de la mauvaise manière ou vice-versa.
Donc, il y a peut-être vraiment quelque chose à mettre au clair ici. D'où la nécessité d'ouvrir son cœur. Alors, les conseils pour vous. On va commencer par allumer la lumière. Alors, clairement, cette carte, elle vous dit quoi? D'arrêter, en fait, d'être dans la peur. Alors, en fait, clairement, ici, il y a peut-être une lutte d'ego entre vous. Cette carte, elle vous dit, en fait, d'aller vers la lumière, c'est-à-dire sortir du côté obscur, les disputes, les luttes d'ego, les reproches, les critiques, les jugements trop hâtifs aussi. Voilà, en gros, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et pour comment on va vers quelque chose de plus lumineux? En étant dans l'amour, la compassion, le pardon aussi envers soi aussi, le non-jugement aussi par rapport à l'autre, clairement. Donc ici, peut-être d'arrêter de nourrir des choses qui vous ont séparés, des prises de tête, d'arrêter peut-être de se focaliser uniquement, en tout cas, sur les défauts de cette personne. Vous voyez, il y a cette énergie-là d'arrêter de se concentrer sur le négatif dans votre relation. C'est pas constructif, en fait. Il faut aller au-delà. Voilà, en étant plus dans l'amour, moins dans l'ego. Ok. Là, excusez-moi, on a la carte ne voir que l'amour. Alors, je vous lis le petit message. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et bien là, écoutez, c'est clairement le même message. On vous dit d'être dans le pardon. Voilà, d'arrêter de ressasser ce qui s'est passé entre vous, de voir les belles choses chez cette personne, les belles choses dans cette relation, de vous concentrer sur finalement ce qui est beau, sur l'amour, sur ce que vous ressentez, pas sur les conséquences de l'ego qui sont souvent les disputes ou quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, une prise de tête, un malentendu. C'est pas ça qui résume ici la relation. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, on vous invite à vous concentrer sur ça pour le moment. Voilà. Peut-être finalement, il y a peut-être des dossiers à régler entre vous, mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'y revenir dessus tout le temps? Pas forcément. Hein. Essayez d'aller au-delà de vos divergences, de vos points de vue différents. Voilà, en étant plus ouvert à l'amour, à l'acceptation de l'autre aussi. Ah, on vous dit de faire des compromis. Hein. Alors ici, clairement, il y a cette nécessité de trouver un équilibre, de mettre peut-être chacun de votre côté de l'eau dans votre vin. Alors on voit que il y a des différences entre vous, mais il y a toujours une possibilité ici de trouver des solutions intermédiaires, de trouver des compromis qui conviennent aussi bien à l'un et à l'autre. Donc finalement, de ne pas être trop sur vos positions tranchant, trop sur la défensive aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez, voilà, de vous réconcilier, de trouver des solutions, d'accepter que cette personne n'est pas tout à fait comme vous l'espériez ou que cette personne a des défauts, que vous avez des défauts. Mais quand on s'aime, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Voilà, je pense que ça sera le mot de la fin pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein d'amour. Et puis voilà, concentrez-vous sur l'amour. Le reste, après, hein, c'est bagatelle, j'ai envie de dire. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve donc pour le choix numéro 3, le choix de l'automne. Alors, si vous entendez un petit bruit derrière, c'est le ventilateur, ce qui fait très très chaud. Je m'en excuse. Donc, l'automne. Alors, ça, c'est conseil pour vous. On verra en fin de tirage. Ça peut nous parler d'une situation qui s'est passée en automne, une personne que vous avez rencontrée en automne, qui est née en automne. Mais l'automne aussi nous parle ici de peut-être d'une forme de lâcher prise, peut-être d'abandonner quelque chose ici, de purifier ici les énergies, parce que souvent, voilà, l'automne, la symbolique, c'est les feuilles mortes qui s'en vont. Donc il y a quelque chose de mort, peut-être, en tout cas quelque chose à laisser derrière soi ici. Déjà la première indication. Alors le choix numéro 3. Les sentiments de votre personne pour le choix numéro 3. On va aller voir tout de suite ça avec le tarot. Excusez-moi, je sors d'une angine. Alors, choix numéro 3. Quels sont les sentiments de votre personne au jour d'aujourd'hui? Les sentiments de votre personne.
Choix numéro 3. Allez. Choix numéro 3, sentiment de votre personne. On a l'empereur, ok. Le soleil, l'empereur. Bon, on a ici peut-être quelqu'un qui a une certaine expérience, qui peut se montrer peut-être un peu têtu, hein, aussi. Alors, sentiment de cette personne vis-à-vis de vous. On a le 6 de bâton. Ok, donc soit cette personne a envie que votre relation marche ici, clairement, envie que les choses avancent, que les choses bougent. On a envie de réussir quelque chose ici. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est un peu focalisé sur sa réussite professionnelle. On va aller voir un peu plus tard. Alors, on va voir les autres cartes. On a le 3 de bâton ici. Donc c'est quelqu'un ici qui a envie peut-être de faire évoluer la relation. Alors ici, clairement, soit cette personne a envie d'aller vers de nouveaux horizons. C'est possible pour certains et certaines. Soit clairement, c'est une personne ici qui a envie de construire des choses avec vous, de mettre en place des choses avec vous de manière très concrète. Voilà. Le 3 de bâton, on a envie de faire évoluer la relation, de mettre en place des projets. On a le 8 de coupe. Donc, soit cette personne a le sentiment que vous lui avez tourné le dos, c'est possible. On a deux possibilités ici. Soit cette personne aujourd'hui s'ouvre à de nouveaux horizons, envie de tourner le dos à cette relation. Donc, bon, j'espère que vous n'allez pas vous désabonner. Je suis franche, hein, je dis les messages que je reçois. Hein. Je sais que des fois, quand on dit des messages négatifs, ça ne plaît pas, mais bon. On a le 5 de denier ici. Excusez-moi. Ici, clairement, cette personne, donc, pour la plupart d'entre vous, cette personne a vraiment le sentiment, alors, soit qu'il vous a tourné le dos, mais aujourd'hui, cette personne a des regrets, de la tristesse par rapport au fait de vous avoir tourné le dos. Ici, malgré tout, malgré la situation qu'il y a entre vous, cette personne ici, il y a un manque, il y a de la tristesse, des regrets aussi. On va aller voir un peu plus loin. Parce qu'ici, on a peut-être deux situations différentes. On a le 2 de bâton. Ici, il y a chez votre personne peut-être une hésitation ici. Une hésitation entre deux situations. Il y a aussi une distance entre vous. On ressent bien ici qu'il y a une distance. Il y en a un des deux, ou les deux, vous êtes peut-être tourné le dos mutuellement, je ne sais pas. Mais ici, ce n'est pas quelque chose qui est très satisfaisant, même pour cette personne. Une distance que cette personne vit très bien. Vous voyez, on a ce cavalier d'épée ici. Donc, il y a peut-être une communication un petit peu, ou des communications un peu piquantes aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a des regrets, il y a de la tristesse. Et on ressent cette distance. Donc, avec le 3 de bâton et le 2 de bâton, on a envie d'évoluer, mais il y a peut-être une hésitation ici. Ok, voilà les premiers messages. On peut avoir vraiment une personne qui a envie d'évoluer, de faire évoluer la relation, mais il y a ce sentiment, peut-être que vous vous éloignez aussi, que vous avez instauré une certaine distance entre vous et cette personne. On va voir ça tout de suite. Le sentiment de votre personne pour le choix numéro 3. Sentiment de votre personne pour le choix numéro 3. Après, c'est une personne aussi qui peut, voilà, ce que je reçois aussi, qui peut avoir envie de faire évoluer la relation. Mais sa crainte, c'est que peut-être cette personne doit quitter une situation pour ça. Il y a une crainte, il y a des peurs peut-être de manquer, Cette personne peut avoir peur de perdre quelque chose. Donc, il y a une hésitation. Sentiment de votre personne pour le choix numéro 3. Choix numéro 3. C'est peut-être une personne qui vous a tourné le dos malgré les sentiments pour que cette personne avait pour vous. On parle d'équilibre. Ok, d'espoir et d'équilibre. Donc, c'est peut-être une personne ici
qui en tout cas a nourri ou nourrit encore des espoirs par rapport à vous, de retrouver un équilibre dans votre relation. Alors, sentiment de votre personne, choix numéro 3. On a la confiance. Donc cette personne a soit besoin de retrouver confiance pour avancer, soit cette personne en tout cas garde confiance en cette relation, a confiance en vous. Ok, choix numéro 3. On a fragilité, donc c'est ça. C'est quelqu'un ici qui a peut-être quelque chose de naissant à l'intérieur de lui-même, mais c'est quelqu'un de fragile qui a, vous voyez, la tristesse chez cette personne. C'est peut-être que cette personne a le sentiment que votre relation est un petit peu fragilisée ou fragile. Il y a quelque chose qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop où en est cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi un petit cœur fragile aussi, hein, qui a besoin aussi peut-être de prendre le temps de guérir, de prendre soin de lui. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore tangible dans votre relation. Il y a des sentiments, peut-être une prise de conscience de ces sentiments, mais c'est encore fragile. C'est quelqu'un qui peut-être à votre contact aussi ressent une certaine vulnérabilité. Après, fragile, ça peut nous parler aussi d'une relation qui est assez récente, hein. C'est possible. C'est quand même quelqu'un, excusez-moi, qui a envie de concrétiser hein, les choses. On retrouve le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de plus tangible, de plus solide. Vous voyez, de la fragilité, de la concrétisation. C'est quand même quelqu'un qui a envie que les choses soient plus, ouais, plus tangibles. C'est ce que j'entends. Qui a envie de faire des projets avec vous. Qui a envie de communiquer. Ok. Qui a envie, en fait, de sortir de cette forme de distance entre vous. Qui a envie de parler. Regarde. Et là, on a envie de faire renaître quelque chose. Mais on ne sait pas trop, en fait. C'est quelqu'un qui est un petit peu fébrile. Voilà le mot que je cherchais. À l'intérieur de lui-même, c'est quelqu'un qui est fébrile, qui a peut-être besoin C'est quelqu'un qui a envie de se lancer, mais je ne sais pas, il y a des peurs, il y a quelque chose. Et en même temps, il y a cette envie de concrétiser, de parler, de communiquer. Mais on a un petit peu peur, là. Alors, il y a une certaine vulnérabilité chez cette personne. Alors, je ne sais pas si il ou elle vous le montre, mais c'est aussi une personne, ce que j'entends, qui a envie de prendre soin de cette relation, en fait. Qui a envie de protéger cette relation. Qui a peut-être aussi envie de vous protéger. Qui a un petit, avec l'empereur, il y a ce côté protecteur aussi. Alors, je n'ai pas dit que vous étiez quelqu'un de fragile. Hein. Après, voilà, s'il y a une différence d'âge entre vous, c'est possible qu'il y ait cette énergie de vouloir prendre soin de vous. Hein. C'est pas négatif. Hein. Alors, voilà tous les messages que je reçois. Vous voyez comme ça vous parle. Sentiment de votre personne pour le choix numéro 3. En tout cas, il y a quand même cette énergie d'aller sur le concret. Hein. C'est peut-être une personne, ce que j'entends, qui s'ouvre ici à ses émotions. Et du coup, le réveil est un peu violent entre le 8 de coupe et le 5 de coupe. On se rend compte que peut-être on a tourné le dos à quelque chose qui était très beau et du coup, on nourrit des regrets ici. Ah, on a l'amour ici. On a Cupidon. Alors, quels sont les sentiments de votre personne par rapport à vous au jour d'aujourd'hui? Choix numéro 3. Ah, ah. On a quelqu'un qui a des peurs, qui a la peur de perdre, qui a la peur de l'abandon. Donc, on a une tendance ici à vouloir fuir la relation, où il y a eu en tout cas dans le passé peut-être quelqu'un qui a eu peur et qui a quitté la relation. Et du coup, il y a des regrets ici. Alors, quelqu'un ici, alors soit il y a vraiment des problèmes de communication entre vous, quelqu'un qui n'ose peut-être pas vous contacter aussi. Hein, il y a clairement ici une distance, il y a peut-être une non-communication même. Il y a des difficultés par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi
qui a peur ici, peut-être après avoir fui la relation, aujourd'hui de vous contacter. C'est quelqu'un ici qui a appris, vous voyez, ce qui est beau, c'est que c'est une personne qui a appris par rapport au passé, alors passé avec vous, qui a compris des choses. C'est ce que je vous disais, quelqu'un qui s'éveille aux émotions. Donc quelqu'un qui a compris les leçons du passé, qui a une nouvelle perception des choses. Mais c'est quelqu'un qui est encore un petit peu fragile. Comme si cette personne était dans une forme de renaissance, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui a compris des choses du passé et qui a envie aussi de créer de nouveaux souvenirs avec vous. On a la carte de l'âme sœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se sent connecté à vous d'une manière même énergétique, même malgré la distance. Allez, dernière pour vous. Ouais, alors c'est quelqu'un ici qui vous observe de loin, qui vous regarde, même si vous ne le voyez pas, d'une manière ou d'une autre. Cette personne a toujours un œil sur vous. Et il y a encore cette idée d'avoir une nouvelle perception des choses par rapport à vous. En deux de deck, on a quoi? Le sabotage. Eh oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être une tendance à l'autosabotage, hein, ou qui a eu la tendance à ça, qui a compris des choses. Mais aujourd'hui, comment revenir? C'est peut-être la difficulté. Ok. Allez. Ici, on peut avoir, bien sûr, un lien d'âme parce qu'on a Chaser et l'âme sœur. On peut nous parler, pour certains et certaines, d'un lien flamme jumelle. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est une information comme ça. Allez. Donc, du coup, cette relation fait travailler cette personne sur sa peur de l'abandon, sur la dépendance affective. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les sentiments de votre personne? Choix numéro 3. Ou on a quelqu'un peut-être ici avec un état d'esprit ou qui a eu un état d'esprit un peu négatif. C'est possible. Qui voyait ou qui voit les choses en noir. On a des angoisses. Hein, on voit quelqu'un qui a des doutes, des angoisses. On nous parle d'un ex-partenaire qui a du stress. Choix numéro 3. On a toujours cette attraction, cette alchimie entre vous. Donc, il y a toujours cette attirance. Quoi qu'il se passe, cette personne se sent attirée avec vous. On ressent cette alchimie. On voit bien que cette personne ici, avec cette personne, en tout cas, vous traversez des difficultés. Cette personne a peut-être du mal au niveau sentimental de manière générale. A besoin de guérir de blessures du passé ici. Là, des nouvelles positives. Donc, c'est une personne qui a de bonnes choses aussi dans sa vie, qui a envie de partager ça avec vous aussi. Peut-être vous annoncer que cette personne a travaillé sur lui-même ou sur elle-même et a envie de partager ça avec vous. Envie de sortir de ces difficultés, d'aller vers quelque chose de plus positif. On a les regrets. Eh oui, regrets, remords, nostalgie. C'est quelqu'un qui a peut-être le sentiment d'avoir pris le mauvais chemin. En fait, cette personne a voulu s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, en fait, voilà, le regrette, hein, tout simplement. Hein. Cette personne regrette ce qu'il ou elle a fait. Rencontre inattendue. Alors, soit cette personne, comment je peux vous dire, va essayer d'une manière ou d'une autre de vous croiser, c'est possible. Cette personne ne s'attendait pas à vous dans sa vie, en fait. Voilà, clairement. Et du coup, c'est peut-être ça qui l'a déstabilisé, en fait. Hein. Allez, une dernière pour vous. Enfant intérieur. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, a soit besoin de guérir son enfant intérieur, clairement. Cette rencontre lui a permis, en tout cas, peut-être d'engager un travail sur son enfant intérieur. De travailler sur lui par rapport à ça. C'est une personne aussi aujourd'hui qui est peut-être davantage à l'écoute des besoins de son enfant intérieur, donc quelque chose plus dans l'amour, moins dans l'auto-sabotage. Voilà. Peut-être que cette personne a vraiment envie de quelque chose de plus doux entre vous.
de passer des bons moments aussi, d'avoir des bons souvenirs aussi avec vous. Mais cette rencontre, cette personne ne s'y attendait pas et du coup, ça l'a fait travailler sur lui ou sur elle. Là, en dos de deck, on voit bien que c'est quelqu'un qui a pu se montrer assez égoïste. Alors, les pensées de votre personne, choix numéro 3. Les pensées de votre personne pour le choix numéro 3. Pensées de votre personne pour le choix numéro 3. Hop. À moins que vous soyez rencontré par hasard aussi, hein, que ça a déclenché des choses chez cette personne, c'est possible. J'ai la carte, je sais que parfois je me montre égoïste. Bon, c'est une personne qui en prend conscience, c'est pas mal. Alors, choix numéro 3. S'il vous plaît, mes anges me guident. Choix numéro 3. J'ai peur de te contacter. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Je repense à nos conversations encore et encore. Donc, c'est quelqu'un qui regrette hein, cette distance, hein, ce manque de communication. Alors, les pensées de l'être aimé, choix numéro 3. Notre amour est interdit, impossible. Alors ça, c'est vraiment typique de l'auto-sabotage. Ça, c'est peut-être cette personne qui se persuade de ça. Hein. Mais jeté dans la peau quand même. D'où l'attraction, la chimie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas ici à passer à autre chose. Clairement. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà. Donc ça, je pense que notre amour est interdit, impossible. C'est ce que cette personne pensait. Maintenant, il y a cette idée que cette personne comprend qu'il y a beaucoup plus que ce qu'il ou elle pensait. Il vaut mieux que tu m'oublies. Alors, vous voyez, soit on a deux possibilités ici, deux situations, soit c'est une personne qui est entre les deux. On est fait pour l'un pour l'autre. Non, mais en fait, non, oublie-moi, c'est pas possible. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser, même dans sa tête, hein, c'est pas très clair. Hein. Je vais bientôt faire un pas vers toi. Vous voyez, on passe toujours d'une énergie à l'autre. Hein. Ok. Je ne suis pas disponible. Alors, vous voyez, on passe à quelque chose de positif, négatif. Donc, cette personne, c'est un peu de bazar dans sa tête. Hein. J'aimerais avoir une vraie conversation avec toi. Donc, il y a vraiment cette envie de communiquer, mais on n'ose pas. J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Donc, là, il y a encore cette notion de regret. Quelqu'un qui n'a pas été forcément toujours très correct par rapport à vous. Et je n'arrive pas à faire un choix. Voilà, c'est clair. Cette personne, alors est-ce que c'est une situation qu'il doit quitter une autre personne? C'est possible. Mais en tout cas, cette personne a vraiment une difficulté à prendre une décision. Même dans sa tête, on voit que c'est vraiment le bazar, quoi. Alors, en dos de deck, on a le simple fait d'être près de toi est enivrant. Donc, il y a toujours cette attraction, mais cette personne n'arrive pas à se caler, à faire un choix. Bon. Alors, quels sont les conseils pour vous? On me parle de laisser tomber. Ok. Alors, là, deux choses une. Clairement. Soit vous ressentez en vous-même que cette relation n'est pas bonne pour vous. On vous demande de passer à autre chose. Clairement, ici, peu importe la situation, on vous dit de laisser soit cette histoire du passé derrière vous, voyez comme ça résonne hein, en vous, hein, soit de laisser les fardeaux du passé, ici, par rapport à cette relation, d'être davantage dans le moment présent. Pour certains et certaines, de vous ouvrir peut-être à quelque chose d'autre, ici, peut-être même présentement dans votre vie, il y a peut-être l'occasion, une autre personne autour de vous, c'est possible, hein, que vous ne voyez pas parce que vous êtes peut-être trop focalisé sur cette histoire du passé, ou bien, voilà, peut-être cette personne va faire un geste envers vous et on vous demande bah, de laisser tout ce qui s'est passé de négatif derrière. Il y a vraiment cette idée de se libérer, de s'alléger d'un fardeau, d'arrêter de regarder de regarder vers le passé.
Donc, voyez comme ça vous parle, hein. On a confiance ici. Donc ici, soit on vous demande d'avoir confiance par rapport à cette relation, mais surtout d'avoir confiance en vous. Confiance que finalement l'univers, si vous êtes amené à vous mettre ensemble avec cette personne, on va vous réunir d'une manière ou d'une autre. D'avoir confiance que finalement, on va vous amener ici dans votre vie l'histoire d'amour qui vous convient, tout simplement. Il y a peut-être aussi une nécessité de travailler pour vous sur la confiance en vous-même. Être honnête avec soi-même. Vous voyez, il y a vraiment peut-être un travail à faire sur vous, hein, pour le choix numéro 3. On me dit quoi? Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Donc clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous savez déjà à l'intérieur de vous-même ce qu'il en est par rapport à cette relation. On vous demande ici de faire face à vos propres sentiments, à vos propres ressentis. Soyez honnête, regardez ici la situation en face. Ne vous perdez pas dans les illusions. En gros, c'est ça. Soit vous savez au fond de vous-même que cette histoire, c'est mort, que c'est pas possible, que ça va pas avancer, et affrontez les choses pour mieux avancer. Soit comment dire, vous essayez de ne pas faire face à vos sentiments par rapport à cette personne, et pourtant ils sont là. Il y a peut-être une peur ici de se laisser submerger par les émotions si vous faites face à vos sentiments, à la situation. Pourtant ici, ça semble le seul moyen d'avancer concrètement. Donc on vous demande d'être honnête envers vous. Clairement, pour certains, la situation peut s'améliorer. Soit, dans tous les cas, soit il y a, bon, donc il y a une amélioration, soit il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, on vous demande de garder confiance. Voilà, tout simplement. Donc ici, selon votre situation, vous allez savoir de quel côté vous devez pencher. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à y liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai envie de vous dire, vivez le moment présent, carpe diem. Gardez confiance et surtout prenez soin de vous. Et moi, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci, au revoir.